7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Yvan Rioufol. Bonjour notre confrère. Alors, on parle évidemment ce matin des États-Unis, dont on attend les premiers résultats, l'élection présidentielle américaine dont on attend les premiers résultats la nuit prochaine. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette élection, cette campagne ? Écoutez, je la trouve familière, c'est-à-dire qu'elle met en scène à la fois et aux États-Unis et en France, voire même en Europe d'ailleurs, la même colère de ce que j'ai appelé les oubliés, les enracinés, une colère qui tente de d'ébranler le vieux système politique et qui pourrait peut-être le faire tomber si Trump est élu demain. On n'en sait pour l'instant rien parce que tout ceci semble très serré. Mais en tout cas, si Trump devait gagner, ce serait une révolution. Ce qui me frappe, c'est la grande similitude des diagnostics entre les États-Unis et l'Europe, et singulièrement entre les États-Unis et la France, car dans le fond, Donald Trump, qui est le personnage central depuis maintenant de nombreuses années, alors même si on peut le critiquer dans ses attitudes et sa personnalité, tout ceci est évident, mais Donald Trump est le résultat d'une crise de la démocratie, d'une crise de la politique. C'est elle qui pousse d'une crise d'une démocratie confisquée dans le fond, et c'est elle qui pousse Donald Trump, comme elle pousse en France et à la fois Mélenchon ou Marine Le Pen ou Bardella ou Éric Zemmour. Je pense qu'il y a là, on voit là une sorte de dynamique d'une droite dite patriote, et naturellement, si Trump devait gagner demain matin, cette dynamique serait naturellement enclenchée encore davantage. Moi, ce que je vois également comme similitude, c'est qu'on retrouve de part et d'autre de l'Atlantique la même fracture aujourd'hui entre, appelons-les les progressistes et les conservateurs. C'est plus qu'une fracture aux États-Unis, semble-t-il, c'est presque une sécession qui est en train de s'installer, avec une incapacité aujourd'hui des deux camps à se comprendre, à se parler, à se comprendre et même à vivre les mêmes choses. D'autant qu'aux États-Unis, plus qu'en France encore, la violence est devenue exacerbée. Je rappelle tout de même que c'est Donald Trump qui a essuyé 2 tentatives d'assassinat. Alors j'entends que les démocrates l'accusent aujourd'hui de fascisme. Ça, c'était Kamala Harris. J'ai entendu Joe Biden traiter les électeurs de Trump d'ordures. D'ailleurs, d'une manière similaire, j'ai entendu Alain Minc les traiter très récemment, j'en avais parlé, je crois, la semaine dernière, les traiter de sous-développés. Donc, on voit qu'il y a à chaque fois un mépris qui est porté par le progressisme vis-à-vis du peuple rebelle. Et c'est d'ailleurs très intéressant de voir qu'aux États-Unis comme en France, dans le fond, le progressisme a abandonné la classe moyenne, a abandonné la classe ouvrière au profit de la classe élitiste, de la classe privilégiée. C'est un grand paradoxe, et c'est un paradoxe qu'il faut regarder de près, et qui oblige aujourd'hui la droite, aux États-Unis comme en France, à être le dépositaire de la question sociale. Trump, aujourd'hui, est soutenu, en effet. Alors, Trump, c'est un milliardaire, naturellement, c'est un homme du système, incontestablement, mais paradoxalement, il est soutenu davantage par toutes les petites gens, par les gens les plus vulnérables, par les plus pauvres dans le fond. Et donc, c'est un tête-à-queue qui se retrouve là aussi également en France et aux États-Unis. Et de ce point de vue, j'estime que Trump a déjà gagné, dans le fond, même s'il peut perdre naturellement. Il semblerait que le vote féminin se réveille un peu, disent les analystes, même s'il peut perdre demain. Trump a déjà gagné dans la mesure où il s'est imposé depuis 2016 et sa première élection surprise, car il est l'homme, je dirais, l'homme de la nouvelle vague, l'homme qui invente la politique du 21e siècle, c'est-à-dire ainsi qu'il s'était défini en 2016, car derrière son aspect frustre et brutal, il y a quand même malgré tout une réponse beaucoup plus élaborée par les think tanks, par les cercles de réflexion américains sur la grande mutation sociale qui veut que, pour résumer à gros traits, le mondialisme est échoué et qu'aujourd'hui, ce sont plutôt des candidats souverainistes, des candidats patriotes, des candidats qui réclament des protections de frontières, d'identité, qui semblent avoir le vent en poupe, ce que j'avais appelé les parias. C'est la revanche des parias, si vous voulez. Et d'autant que Trump, malgré tout, porte en lui, au-delà de sa personnalité naturellement irritante, on est bien d'accord, il porte, me semble-t-il, d'abord la chute du politiquement correct. C'est quand même
ceci qui caractérise Kamala Harris avec les injures qu'elle porte encore d'une manière très directe à ce peuple rebelle. Mm. Donc, cette politiquement correcte qui a asphyxié la pensée depuis maintenant 40 ans, et aux États-Unis et en France, peut-être plus aux États-Unis qu'en France, la chute de la bureaucratie, si Trump avait à gagner, ce serait l'échec de toutes les idéologies, et singulièrement d'ailleurs de l'idéologie woke, l'idéologie totalement totalitaire, l'idéologie woke qui s'est installée aux États-Unis et que les États-Unis nous ont exporté. Ce serait aussi avec l'arrivée d'Elon Musk, non pas au gouvernement, peut-être pas au gouvernement, mais en tout cas comme proche conseiller de Trump, la consécration de ce qu'est la liberté d'expression, d'une liberté d'expression qui est maintenant très, très souvent entravée par précisément des normes politiquement correctes, pour reprendre cette expression, pour me faire bien comprendre. Et puis, avec le soutien que lui a apporté le démocrate Robert Kennedy, il pourrait y avoir également une nouvelle approche face aux problèmes sanitaires et à la puissance colossale que tient la Big Pharma notamment. Donc il y a beaucoup de petits signes qui montreraient que une victoire de Trump, qui est encore plus à voir, je ne dis pas qu'il va gagner, qu'une victoire de Trump serait vraiment révolutionnaire. Oui. Mais est-ce que cette élection présidentielle américaine peut avoir des conséquences en France, Yvan Rieffol ? C'est difficile à dire, mais elle aura des conséquences dans la mesure où il y a cette familiarité que je vous ai décrite entre les deux diagnostics d'une démocratie en crise. Donc il y aura certainement des conséquences. C'est-à-dire que si Kamala Harris gagne, en effet, il y aura un nouveau souffle qui sera donné au camp progressiste, à ses idéologues, à la société ouverte, multiculturelle. Et donc, en effet, de mon point de vue, je déplorerais pour ceci une victoire de Kamala Harris. Vous avez donc compris que je suis, en dépit de mes réticences vis-à-vis de la personnalité extravagante de Trump, je préférerais une victoire de Trump. Mais en même temps, il me semble malgré tout que, d'abord, je pense que la révolution conservatrice, telle que je la décris, c'est-à-dire un réveil des peuples en fonction précisément des désastres qui ont été causés depuis 50 ans par ce mondialisme fou, impensé, cette révolution conservatrice, malgré tout, est enclenchée en France. Et là, naturellement, Trump l'accélérerait, mais elle me semble malgré tout encore inéluctable. Et même si je ne vois pas un Trump français survenir, il n'y a pas, il n'y a pas de personnalité aussi tranchante que lui. Sinon, ce serait peut-être d'ailleurs Mélenchon, mais alors dans le camp opposé. Mais en revanche, je vois que son influence marque malgré tout l'idéologie, le corpus de la nouvelle droite patriote qui, elle aussi, est en train de s'attacher à défendre des souverainetés, des frontières, des politiques qui mettent en garde contre une immigration incontrôlée, qui mettent en garde contre un islam colonisateur. Tout ceci est dans les esprits, surtout parce qu'il me semble que les réalités sont telles aujourd'hui qu'il est difficile maintenant de fermer les yeux sur l'état désastreux du pays. Je voyais que Libération ce week-end a titré sur les morts évitables en accusant les pouvoirs espagnols de n'avoir rien fait sur les inondations épouvantables à Valence. Mais enfin, les morts évitables, ce sont d'abord les morts qui auraient pu être évitées si la gauche avait bien voulu ouvrir les yeux sur la catastrophe du vivre ensemble qui, depuis maintenant 20 ans ou 30 ans, a ouvert la France à ses ennemis. Les morts évitables, ce sont ces Français qui ont été assassinés par des islamistes, ce sont ces professeurs qui ont été égorgés, ou ce sont ces violences indignes qui, encore récemment dans le RER, ont fait en sorte que des bandes ethniques maintenant en tout cas se blessent, sinon ne se tuent, à coups de machette, à coups de hache, à coups pas demain, à coups de flèche, d'arc, de lance, que sais-je. Donc il y a des régressions que la gauche refuse encore de voir. La gauche fustige régulièrement les climato-sceptiques en reprochant à ceux qui doutent encore de l'exacte responsabilité de l'activité humaine dans le réchauffement climatique. Mais cette gauche qui récuse les climato-sceptiques est elle-même sécuro-sceptique, si je puis dire, ou je ne sais pas comment, sécurito-sceptique, c'est très laid ce que je dis là, dans la mesure où elle ne veut pas non plus admettre que sa société ouverte, sa société multiculturelle est une société qui est devenue une société
insécure en tout point et quasiment quotidiennement maintenant et presque pour tout le monde. Donc voilà, c'est pour vous dire que je pense que si Trump gagne, naturellement, ce sera une sorte de libération, de délivrance, je dirais presque cela, de délivrance des esprits dans la mesure où cela accélérera la chute de ce mur du politiquement correct qui nous asphyxie depuis maintenant 50 ans. J'ai déjà fait cette équivalence entre la chute du mur de Berlin et la chute du politiquement correct. Je pense qu'on assisterait là, avec une victoire de Trump, à une révolution qui est comparable à la chute du mur de Berlin, dans la mesure où enfin on pourrait exprimer plus légitimement toute la détresse de toute cette classe moyenne oubliée. Et il me semble que même si Trump échoue, cette dynamique reste malgré tout enclenchée par la force des choses et par la force des réalités. Yvan Rioufol, pour conclure, peut-être, quels sont vos pronostics? Encore une fois, j'ai le sens du ridicule et je ne vous le dirai pas. Non seulement je ne vous dirai pas parce que je suis incapable de vous le dire, d'autant que j'ai en mémoire ce qui s'était passé en 2000, où l'élection avait été attribuée à Al Gore, si vous vous en souvenez, alors qu'en fait, c'est George Bush qui allait être déclaré candidat, déclaré vainqueur, parce qu'il il y avait eu près de 600 voix, simplement 600 voix en sa faveur en Louisiane, c'était en Floride, je crois me souvenir, en Floride, qui l'a donné vainqueur. Donc, il y a 600 voix ont fait l'élection en 2000. Donc, il est possible qu'on se retrouve devant ce même cas de figure. Tous les sondages montrent que Kamala Harris et Donald Trump sont au coude à 50-50 ou quasiment. Et, mais je note également, je vous en ai fait état tout à l'heure, qu'il semblerait que le réveil du vote féministe puisse donner maintenant une certaine dynamique à Kamala Harris, une dynamique qu'elle n'avait pas eue ces dernières semaines. Donc, je ne peux pas vous dire qui va gagner. Je ne me cache pas que je préférais que ce soit Trump qui gagne pour les raisons que je vous ai dites. Oui. Mais le reste, on attendra demain si vous voulez bien. Et encore, il n'est même pas sûr que demain on ait les résultats. Non, oui, c'est vrai. En 2020, je crois, on avait attendu 3 jours pour avoir les résultats plus ou moins fiables, en tout cas. Il y avait 537 voix d'écart, si je puis dire, en Floride, qui ont fait en sorte que la victoire qui avait d'abord été donnée à Al Gore a été en fait attribuée, après des comptes, en effet, à George Bush Jr. Donc, il est possible qu'on soit dans ce même cas de figure. Bon, eh bien, à suivre. Merci beaucoup, Yvan Rioufol. Vous allez faire une nuit blanche ou pas pour suivre les résultats? Écoutez, non, moi, j'attendrai ça demain matin, si vous me permettez. Bon, merci beaucoup, Yvan Rioufol, on vous le permet. À la semaine prochaine.